Notre invité du jour de Matin Première est le concepteur futuriste John Dikoumé-Ndjou. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à vous. Le président fondateur, vous êtes le président fondateur de Future Class, une société C'est ça. de la région parisienne spécialisée dans la conception de véhicules de 3 ou 4 roues, amphibies ou pas, complètement fous, il faut bien le C'est dire. ça. Alors vous travaillez avec un cabinet, un laboratoire, un atelier qui n'a de limite, n'a pas de limite dans l'imagination des véhicules. Ah, voilà, exactement. Il y C'est a un pas, peu ça. exactement, il n'y a pas de limite. Tout ce qu'on demande, ça peut être exaucé, fabriqué, conceptualisé, imaginé. Donc c'est ça la valeur ajoutée. Depuis un an, avec Laurent Belser, pardon, l'informaticien de cette aventure, vous Ouais. avez créé donc cette société. Comment c'est né alors Future Class? Et c'est quoi le principe de Future Class? C'est quoi Future Class? Future Class, en fait, c'est tout est dit. Hein. Future Class, c'est de proposer des véhicules futuristes, atypiques et très spécifiques à une clientèle particulièrement de niche. Parce Ouais. que c'est pas donné, c'est pas pour tout le monde. C'est pas Mais donné à tout le monde. c'est pas Et donné c'est à pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde et ça peut aussi ne pas intéresser tout le monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'un véhicule passe devant vos yeux, vous êtes obligé de vous arrêter. Ouais, Voilà, ouais, le ouais. souffle est coupé. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est quoi? Ça sort d'où? Et puis voilà, c'est ça. Donc l'idée en fait avec Laurent, c'était que déjà nous on aime les belles choses de manière générale. Donc Qui ne les aime pas? voilà. Mhm. Et quand on précise un peu plus, on aime les véhicules. D'accord. Même les beaux modèles. Et quand on va chercher un peu plus loin, ça c'est ma particularité. Moi j'aime les choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui soient vraiment atypiques. Et lorsque j'ai eu l'idée avec Laurent de partir sur cette aventure, ça a vraiment été le cheval de bataille. C'est-à-dire avoir des choses, faire des propositions qui sortent de l'ordinaire et qui sont hyper rares. Des choses que l'on ne voit nulle part que chez vous, Future Class, et l'atelier C'est ça. qui travaille avec vous, parce que c'est fait en France, c'est un atelier C'est français. ça. Vous êtes, on va dire, l'entité commerciale Exactement. de tout cela. Et c'est vrai que ces véhicules sont totalement atypiques. Alors je disais 2, 3 ou 4 roues, parce qu'effectivement, on se retrouve avec un véhicule avec 2 grosses roues à l'arrière collées, rassemblées, avec C'est 2 ça. grandes roues devant, C'est enfin ça. des choses très futuristes, mais ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne très très bien. Ouais, non, ça fonctionne très très bien. Bon, je suis pas venu avec aujourd'hui parce qu'il Oui, faisait un peu froid. oui, je suis frustré d'ailleurs. Je voulais essayer dans le parking de la radio. Non, mais ça fonctionne très très bien. Et puis le concept, ouais, par exemple, on a un concept qui s'appelle le Wazuma, c'est un concept en W. Donc c'est vrai que les 2 roues à l'arrière sont un concept de roues jumelées. Ouais. C'est des véhicules qui sont complètement homologués, donc on a le droit de rouler avec en France. Et puis est accessible avec un permis B ou permis A. Voiture ou moto. Exactement. Donc on a un permis B, c'est valable. Permis A, c'est valable. Et puis c'est des véhicules qui sont hyper rares, hyper carénés. Très designé. Très designé, franchement, et très puissant surtout. Une Très Formule puissant. 1 à côté, voilà, ça passe presque inaperçu dans les rues. Disons que Non, on se fait plus remarquer avec l'un de vos véhicules dans Paris qu'avec une F1. F1. Bon, d'accord, ok. Il y a pas d'F1. Allez, ok, une Ferrari, allez. Voilà, non, ce que je veux dire par là, c'est que bon, on a l'habitude d'être sur les champs. C'est vrai que lorsque je sors le véhicule, que je vais sur les champs ou quoi que ce soit, qu'il y ait une Ferrari à côté ou une Lamborghini, ça ne se changera pas, puisque de toutes les façons, les gens vont dire merde, qu'est-ce que c'est que ce produit, qu'est-ce que c'est que ça. Ouais. Et c'est vrai que ça crée quand même. Voilà. Alors la base, c'est quoi? C'est souvent une moto, souvent une voiture. C'est un moteur, et puis on met vous mettez ce que vous voulez un peu autour. Alors le principe c'est simple, selon les types de véhicules, par exemple je prends le Wazuma GT qui est sur la base d'un vrai véhicule avec un vrai volant. Alors pour ceux que ça intéresse, allez-y parce que ça vaut le coup d'œil, que vous soyez passionné ou pas de véhicule. Allez sur Internet, tapez Future Class et vous allez voir C'est le ça. type de véhicule dont on C'est vous ça. parle quand même. C'est ça. Ouais, donc le principe c'est simple, c'est qu'on a une barquette sur la base d'un véhicule 4 roues avec un volant. Il n'y aura pas de toit. Mais la particularité, c'est qu'au niveau de la personnalisation, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un client qui voulait, par exemple, le moteur d'une Aston Martin. Donc, on a pris le moteur de l'Aston Martin et puis on a construit tout autour. Celui qui veut le moteur d'une BMW, on lui met BMW. Celui qui veut Porsche, on lui met Porsche. Ouais. Ou celui d'une moto, une R1, par exemple, Yamaha, C'est ça. ça le fait. C'est Et ça, on va c'est faire ça. un truc avec. C'est ça, c'est le Wazuma, par exemple, le Wazuma R1, qui Ouais. est lui sur la base de la R1, de la fameuse R1. C'est Et, une moto de sport, on va dire, compétition. c'est ça. Compétition aussi, de chez Yamaha. Ouais. Complètement. Et puis, on a aussi le même véhicule, mais qui est fait avec le MV Agusta. Pour ceux qui connaissent MV Agusta, ça, je parle à ceux qui sont dans le monde de la moto. Mais voilà, le principe est là, quoi. C'est-à-dire on peut choisir sa motorisation et en fonction de ça, nous, on crée des engins qui sortent du lot. Totalement atypique. C'est quoi la différence entre ce que vous faites et une société de tuning, par exemple?
Bah, la société de tuning, le tuning, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est du tuning. Oui, oui, mais Non, là, c'est-à-dire que là, on part d'une feuille blanche, en fait, complètement. Voilà, on part d'une feuille blanche. le tuning part d'un véhicule qu'on c'est ça, aménage. c'est ça. Là, Là- vous partez de zéro. Non, en là, gros. là, ça part de zéro. Les modèles sont uniques, ils sont en très petite quantité et il n'y a aucune comparaison, aucune. Alors après, certains vont comparer avec d'autres marques, enfin d'autres produits, je ne sais pas si on peut les citer là aujourd'hui. Oui, allez-y. Alors souvent, Nous, on s'en fout, on n'est pas une radio commerciale. c'est ça. Donc souvent les gens, non mais souvent les gens nous parlent par exemple ce qui va Rapproché. voilà, qui va plus se rapprocher par exemple du R1, du Wazuma, ça va être le Can-Am, le Spider, D'accord, ou d'accord. le Can-Am RT. On Voilà. voit ce type de véhicule. C'est ça. C'est un espèce de 3 roues. C'est ça, c'est un 3 roues. Ouais. C'est un 3 roues qui. Alors c'est un très beau quad, on va dire, un C'est super ça. beau quad. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça, on peut en voir effectivement à Voilà. certains moments dans les rues. Ouais. Exactement. Ça peut ressembler à ça. Voilà, donc Ouais. il y a 2 roues élargies devant et puis une monoroue derrière. Voilà, ça se rapproche de ça dans le concept, effectivement. Sauf que nous, on va partir sur quelque chose d'un peu plus élaboré, on va dire, sans critiquer Can-Am. Hein. Non, mais C'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même secteur, puisque nous, on aura 4 roues, donc 2 roues jumelées derrière, et le véhicule sera beaucoup plus puissant sans électronique. Alors, prenons l'exemple justement du Wazuma, Ouais, base moteur R1 C'est ça. de moto. c'est ça. C'est quoi l'élaboration pour un concept, enfin le temps de conception pour votre constructeur, votre ingénieur français qui Alors- élabore ça? Alors aujourd'hui, commercialement parlant, aujourd'hui, pour une personne qui souhaite avoir ce type de véhicule, entre le moment où le coup de cœur est là Ouais. et le moment où le véhicule est fabriqué, pour un Wazuma R1, il faut compter 15 jours, 3 semaines. Ah d'accord, ça va. Parce qu'aujourd'hui, alors on n'a pas de véhicule de série, qu'on l'entende bien. Aucun véhicule fabriqué ou préparé par Future Class n'est de série. Par contre, dans les délais de fabrication, en fonction des types de véhicules, oui, sur un R1, puisqu'on a déjà des châssis, on a déjà la Il y a déjà une base, il y a une déjà bonne une base, base. on sait faire, donc voilà. C'est pas énorme, ça va. Non, c'est pas énorme. En termes de délai, quoi. Non, en termes de délai, non. Après, ce qui va être la valeur ajoutée, c'est si le client veut certaines personnalisations, certaines spécifications. Parce qu'il y a le produit en lui-même, mais on peut mettre des doubles pots de sortie, des doubles réservoirs essence, on peut faire plein de choses. On peut Des mettre ailes. on peut mettre des couleurs spécifiques, on peut faire pas mal bien de sûr. choses. Bon, mais sinon, pour 3 semaines. Par contre, sur tous les autres véhicules, parce que le Wazoma R1, c'est pas le plus puissant, on a des véhicules qui ont des moteurs V8, voire des moteurs V12. Le LM 847, par exemple, c'est ça? Le LM 847, ça c'est autre chose. J'y viens dans quelques petites Je vous en secondes. prie, faites comme vous voulez. On va dire que le Wazuma R1, c'est le petit frère. Mais Ouais. après, on a Le Wazuma GT, on a le Wazuma GT qui est la voiture, ça c'est qui est la autre voiture, chose. d'accord? Et on a le Wazuma Maserati, c'est-à-dire que celui-ci, c'est le 4,7 litres Maserati. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant. C'est ce que vous appelez sur votre site, parce que je suis en train de même temps, le Wazuma V8M, c'est ça? Exactement. C'est celui-là. C'est le V8M. Et ça, c'est le Maserati. Ouais, parce que là, du coup, on a pris le moteur du 4,7 litres Maserati, Ouais. donc 470 chevaux, hyper puissant. C'est Donc c'est le- vraiment le moteur de la voiture qui a été... Si on veut avoir une image, Ouais. c'est du comment il s'appelle le personnage là de Batman. Batman. Voilà, on Ouais. est sur des véhicules Batman, quoi. Exactement. Des trucs totalement futuristes, C'est ça. imposants, Très puissants. C'est ça, complètement. Et homologué surtout, parce qu'il ne s'agit pas que de le regarder et de se dire Oui, voilà. ouais, mais ça On sert ne à peut le rien. voir qu'au cinéma. Non, là, ça roule. on peut sortir avec. Exactement, on peut sortir avec et puis c'est sûr qu'on fera forcément la différence. Forcément. Le coût sur un Wazuma R1 de base, on va dire. On est sur 70-80. D'accord. Et après, par exemple, le Maserati V8, on est sur 300. D'accord, oui, quand même. Ouais. Quel C'est le prix du plaisir. C'est Et c'est le prix de la rareté. Quelle est votre clientèle aujourd'hui? C'est qui? Elle est diverse. Alors, c'est Future Class, il faut dire que c'est tout jeune, ça a 1 an Ouais, c'est à ça, peu près. ouais. Donc, C'est vous ça. vous lancez dans cette aventure. C'est ça. Comment se passe le démarchage, la commercialisation de ce type de véhicule? Très simplement. C'est-à-dire que déjà, j'avais la chance d'avoir déjà un réseau déjà plutôt élargi, vivant déjà sur la région parisienne. Voilà, Paris, c'est quand même une capitale qui aimante un petit peu au niveau national, au niveau international, pas mal de types de clientèle. Vous avez une carrière d'artiste, vous êtes Oui, avant. originaire du Cameroun, C'est ça. vous avez beaucoup été dans le milieu, on va dire, du showbiz, Ouais, c'est ça. du foot. C'est ça. Et Complètement. ça
Ça ouvre des portes à ceux qui ont un peu de moyens et qui aiment un petit peu sortir de l'ordinaire. Exactement, c'est vrai. C'est vrai que par la porte du showbiz, du foot, etc., du monde entre guillemets de la nuit ou de la grande fête, ouais, c'est vrai que j'ai quand même quelques contacts qui m'ont permis effectivement d'avoir quelque chose à leur proposer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un produit et quand on a un réseau, Mm. la connexion se fait, surtout quand le produit, je veux dire, j'aurais vendu des gros bijoux, ça aurait été la même chose. Sauf que moi, je vends des véhicules particuliers, donc Ouais. là, ça passe aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est pas trop difficile en fait, puisque le produit parle de lui-même. À partir du moment où on le voit physiquement, bah, c'est vrai que ça ouvre des portes et il y a un intérêt qui suit derrière, Le pitch, il est tout de suite fait, quoi, tout de en le suite. voyant. Tout de suite. D'accord. Surtout quand je mets la clé et que je démarre le moteur. Quelle est votre clientèle aujourd'hui? Elle est française, elle est étrangère, vous êtes originaire du Cameroun, Ouais. elle est africaine, ou peut l'être? Bah, elle Vous peut l'être. démarchez? Ouais, je démarche. Bah, c'est ça aussi l'avantage, c'est que une jeune structure comme la nôtre, bah, les premiers mois, c'est surtout un mois de démarchage, de mise en relation, Mmh. d'introduction. Donc forcément, on a beaucoup travaillé sur ça. On a eu la chance d'être dans le monde de la course automobile. Donc on s'est pas mal déplacé sur des circuits, pas côté public, mais côté pilote, Côté pilote, qu'est-ce qu'ils disent côté paddock. ces professionnels, justement, de la piste? Bah, waouh, merde, qu'est-ce que c'est que cet engin de ouais, fou ouais. Qu'est-ce que c'est? Et puis on fait tester, et puis ils disent non, c'est incroyable, ils en reviennent pas, c'est normal. Parce Ouais. que c'est déjà des pilotes à la base, mais quand ils voient ce type de véhicule, et bah, ils n'arrivent pas à C'est hors imaginer norme. comment. Ouais, non, c'est hors norme. Mm. Franchement, Mm. franchement, c'est hors Mm. norme. Et puis du coup, ça ouvre des portes. Donc forcément, bah, une porte en ouvre une autre. Et forcément, aujourd'hui, bah, Au bout d'un an, vous êtes satisfait? Ouais, satisfait parce que bah, en dehors de la France, aux États-Unis, dans les pays d'Arabie, enfin Qatar, Dubaï, C'est voilà. où il y a de l'argent Là où il y a de l'argent, et où, forcément. et où les personnalités aiment être différents aussi. Ouais, Il y a complètement. ce côté bling bling, il y a le côté passion, etc. Mais il y a le côté de l'originalité du produit. Je veux être quasiment le seul à avoir ce type de Ouais. véhicule. C'est aussi ça, quoi. Bah, en fait, avec ce type de clientèle, c'est principalement ça. Mm. C'est ok, le véhicule est particulier. Bon, j'en ai déjà 20 ou 40 Oui, oui, dans mon truc. Ouais, Mais ouais. le Mais là, je problème me n'est pas là. démarque totalement avec ça. Voilà, mais l'objectif, en fait, c'est de se démarquer, en fait. Et je pense que c'est culturel. Parce que je me rends compte que d'un pays à l'autre, c'est peut-être pas forcément la même chose. Il y a des collectionneurs qui veulent juste collectionner. Il y a ceux qui veulent flamber. Et il y a ceux qui veulent avoir le produit rare, peu importe que ça soit une chemise, une montre, mais voilà, je l'ai et je serai le seul à l'avoir. Et ça en fait partie chez Future Class. C'est quoi ceux qui vous inspirent dans la réussite, les hommes d'affaires qui ont lancé comme ça des concepts innovants, différents? Est-ce qu'un mec comme Elon Musk avec sa Tesla, qui Forcément. lui aussi est originaire d'Afrique du Sud d'ailleurs, Forcément. c'est des mecs inspirants, des personnalités inspirantes, pardon. C'est tellement inspirant que je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient un site dans le 92. J'ai été plusieurs fois parti essayer des Tesla. Parce Ouais. que je trouvais le véhicule fantastique. Et c'est vrai que je trouve que c'est inspirant. C'est inspirant parce que déjà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même une innovation. Donc le concept électrique, etc., ça me parle. Mhm. D'ailleurs, on a fait un... J'allais vous en parler. Je me disais, mais pourquoi cette question? Mais du coup, c'est bizarre, je me Et sens voilà. bien dans la question. Alors d'ailleurs, Non, d'ailleurs, oui, on a fait aussi une version d'un Wazuma électrique d'accord. qui est beaucoup plus... Non, je rigole. non, il fait moins de bruit, mais quelque part, sur le ratio, il nous semble être beaucoup plus puissant, en Mhm. définitive, que la version thermique. Parce que l'accélération est beaucoup plus franche, voilà, et puis après, en termes d'autonomie, d'accord, c'est un proto, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la version électrique du Wazuma, du Iwazuma, parce qu'il faut l'appeler comme ça, Du coup, ouais. elle est juste fantastique. D'accord. Mais voilà. Parmi cette gamme de produits totalement, vous l'avez compris, différents, lequel est celui qui vraiment, vous personnellement, vous fait vibrer? C'est le LM 1147, D'accord. parce que Le c'est Maserati. ouais, parce que c'est un concept inédit et fou. Une moto sur la base d'une voiture, donc Maserati. On voit le rapport qu'a les poids-puissance. C'est ça, Ouais. qui plus est, qui a 4 roues et avec 4 roues pendulaires. Donc, vous savez, comme les espèces d'MP3 là, qui tournent. Vous Oui. savez, vous avez les roues qui Oui, sont oui, des tout à axes. fait, oui. Et ben là, Donc- c'est un concept Donc avec une précision Ah ouais, assez exceptionnelle. exceptionnel, une vitesse, 470 chevaux. Pour moi, le LM 847, c'est vraiment
le produit que je considère comme le plus fou que j'ai jamais vu en Ouais. termes de réalisation de moto. Parce que il faut vraiment avoir un cerveau très très complexe pour faire pour rien que penser ce type de véhicule et après le réaliser, Mmh. en plus se rendre compte qu'après il fonctionne, qu'il est homologué et qu'il marche très très fort. Ça pour moi, le 1147, c'est une folie de fou. Et cet ingénieur avec lequel vous travaillez, Ludovic, Ludovic Lazarette, oui. qui est un fou, qui a été de la première mouture de Franco Sbarro, qui est un concepteur italien, qui a travaillé notamment pour Ferrari, Pininfarina et tout ça. Et il a créé en fait une école il y a plus de 20 ans. Et Ludovic faisait partie de la première session. Et il a terminé d'ailleurs meilleur élève de l'école, ce qui fait que lui avait toujours eu des projets de transformation de véhicules et de partir sur des réalisations un peu fantasmagoriques. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, Ludovic, c'est mon ami, que je connais depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'au départ, ben, c'est comme ça que c'est parti, tout simplement comme ça. C'est un coup de fil à Ludo. Ludo, écoute, faut que je vienne te voir et tout. Qu'est-ce que tu as créé de nouveau? Bah écoute, viens voir, j'ai créé ça. Attends, je t'invite à Genève. Je suis parti au salon de Genève. Je suis arrivé au salon de Genève, bah, j'ai revu des nouveaux véhicules. Puis je me dis, ah, Ludo, vas-y, arrête, tu fais chier. Vas-y, moi, j'ai des clients, j'aime bien le vendre. Il dit, vas-y, fais-le parce que moi, ça me casse la tête. Et c'est parti comme voilà, ça, je quoi. préfère être dans mon atelier. Bah, vas-y, toi, occupe-toi de la partie distribution, machin. Et puis moi, je m'occupe de réaliser mes petits bijoux. Comment envisagez-vous l'avenir et la façon dont vous allez pouvoir vous développer? Est-ce que ça peut passer aussi par des véhicules qui seront un peu plus à la portée de tout le monde ou au contraire rester dans une niche très spécifique? C'est quoi votre stratégie de développement? Moi, personnellement, j'aime la niche. J'aime la niche. Je suis pas là pour faire du gros volume. Mm. C'est pas l'intérêt pour moi. Sinon, j'aurais peut-être fait autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer des véhicules qui soient complètement fous et en très petite quantité. Maintenant, ce qui est bien avec Ludo et avec Laurent, quand on réfléchit, c'est que là, par exemple, on a travaillé sur un véhicule mythique que les gens connaissent, en tout cas, qui s'appelle la Minimoc. Vous Oui, connaissez la oui, oui, Minimoc? oui, qui est amphibie, que vous présentez comme un véhicule un peu Voilà, amphibie. voilà, c'est ça, c'est Ouais, ça. Bah, ouais. jusqu'à aujourd'hui, la Donc là, Minimoc. effectivement, qui est plus, j'imagine, à la portée de tout. Bon. Vous voulez le prix? Je dirais le prix après. Ouais. Non, le véhicule, il est. Voilà, à la base, le Minimoc, on la connaît. Voilà, Ouais. c'est la petite Minimoc des années 60. Ouais, ouais. Saint-Tropez. Et depuis cet été, on en a fait une version amphibie. Donc, complètement ludique, complètement fun. Donc, elle est homologuée, pareil, sur les mers, sur les rivières. Et elle peut servir aussi d'annexe de bateau. Donc, ce qui fait que lorsqu'on descend de son bateau ou qu'on veut traverser une rivière, On qu'on prend va aller sa au bout du lac, Minimoc. on prend une petite Minimoc et puis on la met en mode amphibie, puis elle traverse. Voilà. Et ça, c'est super. Et pour le coup, on est autour de 40 000 euros. Enfin, voilà, ça En dépend. effet. Merci beaucoup, John Diconenjo. Vous êtes, je rappelle, le président fondateur de Future Class. Et si ça vous dit, allez Merci, voir, merci. allez voir sur Internet à quoi ressemblent ces véhicules hors normes, il faut bien le dire. Et vous revenez quand vous voulez avec un de vos véhicules ici pour essayer, bien sûr. Hein. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir.